Bonjour. Changement de dernière minute. La vidéo prévue de base pour aujourd'hui, portant sur le chiffre 5, sera par conséquent prévue pour demain, puisque je viens de recevoir pour aujourd'hui ce petit matériel qui va me permettre de tester une console qui traîne dans un coin de chez moi depuis presque un an. Il faut tenter de se souvenir quand est-ce que j'avais acheté cette console. Grâce à ma mémoire de poisson tricolore, je me souviens que j'avais acheté cette console en septembre de l'année dernière. C'était lors d'un vide-grenier comme d'habitude, et je me souviens d'ailleurs quelle était cette console. Il manque juste l'alimentation. L'alimentation. On avait une alimentation pour les deux. Ce sera aussi... C'est la bonne vieille NES avec... Oups, le power était allumé. Et vous voulez connaître le détail qui tue? J'ai même conservé le sac d'origine par rapport à l'achat fait au vide-grenier. C'est bien simple, lorsque j'avais acheté ceci, j'avais, comme d'habitude, l'intention de tester cette machine. Malheureusement, il me manquait un élément indispensable. Je vais quand même vous remontrer tout ce qu'il y avait de base à l'intérieur lorsque je l'avais acheté. Par contre, je me souviens plus combien je l'avais acheté. Je me souviens que j'avais acheté ça avec quelques jeux. Mais sa valeur, je me souviens plus. C'est bien entendu la NES, ma toute première console de jeux vidéo. Enfin, c'est pas celle d'origine. Je sais même pas où est-ce qu'elle en est exactement. Je me souviens qu'à l'époque, mes frères et moi, on l'avait vendue au magasin cash pour pouvoir s'acheter d'autres consoles ou d'autres jeux vidéo. Et après, silence radio. On ne sait pas si la console est encore chez quelqu'un, si elle n'est pas partie dans un autre pays, ou si elle est en 1000 morceaux dans une décharge au fin fond de la planète. On ne saura jamais. Enfin, c'est vraiment un détail où on s'en fout complet. Et mis à part la console, il y avait également ceci. Des petites manettes qui font plaisir. Franchement, on peut pas faire plus simple et ça convient parfaitement. 2 boutons, Star Select plus une croix directionnelle. C'est assez pour pouvoir prendre du plaisir sur de superbes jeux comme les Mario, Zelda, Double Dragon, pour ne citer que. Et il n'y avait pas qu'une seule manette, il y avait également une deuxième manette. Pour vérifier le bon fonctionnement d'une console, il nous faut bien entendu la grosse bécane, les câbles ainsi qu'une manette. Et malheureusement, il me manquait un câble à l'époque. Regardez, j'ai un câble, c'est le câble vidéo avec entrée Péritel, mais pas l'ombre du bloc d'alimentation. Et lorsque j'étais retombé sur ce sac avec cette NES qui traînait depuis plus d'un an, j'étais parti faire des petites recherches sur eBay pour acheter justement le câble qui me manquait, le bloc d'alimentation. Ce qui est cool avec eBay, c'est que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, mais à des moments, il faut mettre le prix. Et quand je regardais le prix du bloc d'alimentation officiel, il fallait compter 20 € si ce n'est pas plus. Et moi je me suis dit, oula, c'est un petit peu trop cher. C'est là que la console ne fonctionne pas, ça me fait un peu chier. En plus, faut savoir que toutes les NES que je possédais en loose, je m'en suis débarrassé lors d'un lot eBay. Et c'est pour cela que j'ai préféré me contenter d'autre chose. Et cette autre chose, je l'ai reçue aujourd'hui. Et ce qui est bien avec eBay, c'est que vous pouvez trouver certes des câbles officiels, mais vous pouvez également trouver des câbles et alimentation génériques. Certes, ce ne seront jamais les câbles officiels, mais ils sont moins chers. Je crois que celui-ci, je l'ai payé 8 € ou 7-8 €. C'est presque 3 fois moins cher que le prix de base du bloc d'alimentation officiel. Ceci va me permettre de vérifier également si ces blocs génériques que l'on peut trouver sur eBay fonctionnent parfaitement sur une console de l'époque. Bon maintenant que j'ai ceci, on va de ce fait retirer son emballage. On va regarder si ça va bien derrière. De toute façon, si ça ne fonctionnait pas, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui auraient déjà prévenu sur eBay. Mais comme je le dis toujours, autant en avoir le cœur net. Et hop, le meuble plus la télé pour la suite du test. Je te sors uniquement pour les consoles rétro. Ouais, allez. Et ce qui est cool, c'est que je me trouve en face de ma collection NES. Mais pour cette fois-ci, il n'y a aucun jeu qui m'intéresse parmi
les jeux que je possède en cartouche seule. C'est pour cela que je suis passé du côté de ma collection de jeux NES en boîte pour récupérer le Track and Field, le deuxième. Un jeu d'athlétisme où votre but sera tout simplement de tapoter comme un barge sur vos manettes. Et c'est une série que j'avais découvert avec la version PS1. D'ailleurs, à l'époque, je savais pas qu'il était déjà sorti sur la NES ce jeu. Bon, allez, c'est parti pour la phase branchement. Après, s'il y a certains d'entre vous qui me disent dans l'espace des commentaires que oula, non, Kirby, ne mets pas ça, ça va te flinguer ta console, tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours. Ah là, mais regardez-moi ce bordel là, enchevêtrement de câbles. Vous avez de la chance que vous n'avez pas pris trop la poussière. J'espère qu'au moins il y a des épreuves où on peut utiliser la croix directionnelle. Parce que si on teste juste les boutons et pas les croix directionnelles, l'intérêt c'est à moitié. J'ai oublié de regarder s'il y a une petite surprise du chef, mais je pense que j'ai dû la retirer. Bingo, il n'y en a pas dedans. Et c'est encore en mêlée, mais c'est pas possible d'en arriver là. Ah mais tiens, allez hop, reste en mêlée, ça m'a saoulé. Ah mais non, faut pas s'énerver Kirby, elle t'a rien fait la console, je m'en fous, je la traite comme je veux. Bon après, je vais pas la détruire, c'est pas une fausse console. C'est encore en mêlée, mais bordel. Nous allons maintenant retirer le Track and Field de sa boîte. Attention, la petite boîte cristal pour protéger la boîte en carton qui est dans un piteux état. Bon après je m'en fous, j'ai dû payer ça 10 balles. Non, pas la boîte cristal, mais le jeu en boîte. On te fout à l'intérieur. Oh, le truc il a un peu de mal. Tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Ah ouais, tiens, ça c'est un petit détail que j'avais oublié, que j'avais pas vu. Il y a un petit élément qui est abîmé, là, juste là. Après, ce n'est qu'un élément visuel. Tant que la console marche, c'est l'essentiel. Par contre, il m'a pas fait le clignotement rouge. C'est pas mal ça. Après, si le Track and Field il passe pas, j'irai chercher un autre jeu. Ah, parfait. Non, mais il n'y a eu aucun clignotement rouge là. Joli ça. Attention, un petit peu de son. Mais... il démarre ou pas? Oh, il démarre le jeu? Bah... allez. C'est la manette qui a un souci. On va mettre l'autre du coup et on va devoir virer tous ces câbles là. Je peux pas me concentrer correctement en travaillant comme ça. Putain, mais les NES, c'est vraiment des consoles increvables. Mais là, je suis en train de péter une durite avec ce bordel. Il se peut que celle-ci a un souci au niveau du bouton Start. C'est pour cela qu'on va tester la deuxième manette. Mais c'est dans quel sens là? Rentre dans le trou. Mais bon, c'est quoi ce bordel là? Pourquoi ça passe pas? Ah, c'est bon, ça passe. Oula, oh la manette, elle a un souci la manette. Oh vache. Changement de manette. J'ai l'impression que la croix directionnelle elle est morte. Mais carrément pour les deux manettes. Bon, je les ai toutes chaudes dans les NES. Ah bah allez voilà. C'est parti. Attention. Oui. Là c'est passé direct. Oui. Les deux manettes sont mortes. Après avoir terminé le montage et pendant le chargement des proxys de mes plans, j'en ai profité pour tenter de réparer ces deux manettes NES. Et j'ai mieux fait, puisqu'après décrassage de ces deux manettes, en plus j'aurais vu l'état à l'intérieur, il y avait un espèce de liquide, mais tu m'étonnes que les deux manettes ne fonctionnaient pas du tout. Après un bon nettoyage avec un coton-tige plus de l'alcool médical, eh bien... c'était parfait, j'ai testé les deux et maintenant elles fonctionnent parfaitement. Il est où le 100 mètres? Non, finalement tu vas me faire le tir à l'arc. Un peu de précision. Attention, concentration. Power, attention. Allez, tire. J'ai tiré un peu trop fort. Maintenant. Ouh, cool. Maintenant. Oh, la vieille musique de l'époque. Ok, vas-y, je vais me faire une autre épreuve. Le jeu, il a 30 ans, il est sorti en 89. Bon sang de bonsoir, ça ne rajeunit pas. Tiens, saut, plongeon, je veux dire. Attention. Mon perso l'a fait. Il a eu la chiasse. Ouais.
Attends, on va essayer de faire n'importe quoi, on va voir si je peux améliorer mon score. Ya ouais, en faisant n'importe quoi, j'ai réussi à faire 5.4, je suis qualifié. Oh le plat. Allez, ramasse tes côtes. Et cette console fonctionne parfaitement. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Problème, bah malheureusement, les deux manettes ne fonctionnent pas. Je vais tenter de les réparer hors caméra. Et au moins, l'avantage, c'est que c'était un peu également l'objectif de cette vidéo, c'est de voir si l'alimentation non générique fonctionne parfaitement. Et c'est parfaitement le cas. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve ce soir pour le live à partir de 20 h. Ciao!